C'est bon? Ouais. Allô? Tiens, aujourd'hui je fais une vidéo sur les bandes. Ça, c'est une bande de repos. Ça, c'est une bande de polo. Ça, c'est quand ton cheval il a des grosseurs, ou des gonflements, ou qu'après un travail intense, tu peux lui mettre ça. Ça va tenir les tendons et ça va reposer les tendons. Ça, tu les mets, c'est pour protéger. Et en même temps, ça va faire un soutien au niveau des tendons. Ça, c'est pour le travail. Et ça va être au box. Ou, admettons comme moi avec Hero, que je peux mettre au champ. Avec moi, j'ai Elodie, donc qui va nous aider à monter la vidéo. Donc, la différence qu'il y a entre la polo et la bande de repos, c'est vraiment la texture. Là, on est plus dans une texture genre type polaire. Que ça, on est plus tissu. Celle-là, elle est moins extensible que celle-là. Regarde. Celle-là, je peux la tirer. Vraiment, elle est super extensible. Alors que celle-là, non. Celle-là, elle a vraiment un effet de soutien. Et de soutien quand ton cheval il a un problème ou que tu veux vraiment aider le tendon à diminuer la grosseur. Quand tu mets une bande de repos, tu es obligé de mettre ce qu'on appelle des piquets. Donc, c'est ça, en fait. Ok. Tu en as différents types. Tu en as un qui va être tout simple comme ça, carotté, qui va être hyper fin. Donc ça, admettons, c'est super facile à poser. Mais moi, je préfère quand c'est plus molletonné comme lui, par exemple. Qui est quand même plus épais. Ok. Mais ça, il faut avoir un peu plus d'expérience pour le poser parce que c'est vraiment chiant. Il faut pas faire de plis. C'est hyper important. Puis après, tu en as un autre. Tu vois, lui, il est avec des rayures comme ça ici. Qui sont cousues. Donc ça évite de faire des plis. J'en ai un autre que tu n'as pas du tout de couture. Et lui, par exemple, il va faire beaucoup de plis. Ok? Ok, là, on va aller... Je vais te montrer comment poser d'abord une bande de polo. Et on fera une autre vidéo plus tard pour la bande de repos. Donc, on va prendre celle-là. Vas-y, on va aller voir... On va aller voir Makatou aujourd'hui. Tiens, ferme. Ok. Salut Makatou. Voilà, on fait la tête. Ok, tiens, non, on va aller voir Oné parce qu'il y a Roca qui est là. Il va nous embêter. Tiens, tu peux fermer la porte. On va aller voir Oné. Salut. Bon, Elodie, c'est elle qui va gérer la caméra. Tiens. Donc en fait, il faut que tu me montres quand je vais faire le bandage. Donc, super important quand tu vas faire le bandage. Attends. On va mettre là. Voilà. Tiens, focus ici. Ok, impeccable. Important, c'est qu'il faut que tu nettoies vraiment ton membre. C'est hyper important. Puis, il ne faut pas qu'il y ait du tout de saleté. Ok? Tiens, attends. On ne voit plus la patte. Ok, good. T'as un sens? Imagine, tu regardes dans le même sens que ton cheval. Tu fais la nage, comme ça. Hop. Donc là, ta bande, vu que c'est ce membre-là, ça va aller vers l'extérieur, par ici. La bande, elle doit partir vers l'arrière, ok? Donc, je commence toujours ici, au milieu à peu près. Toujours en haut, ok? Et après, je déroule ma bande. Ce qui est super important quand tu fais une bande, ok? C'est qu'il faut tout le temps que ça soit égal. D'accord? Tu mets un petit peu de pression pour que ta bande, elle tombe pas, ok? Moi, j'englobe le boulet parce que ça fait un soutien supplémentaire. Et après, une fois que tu as englobé le boulet, moi, je remonte. Ok? Jusqu'à aller en haut. Une fois que tu es arrivé en haut, ok? Donc là, tu vois, il faut que tu aies vraiment les bandes qui soient à peu près égales ici. Ça veut dire que tu vas avoir la même pression égale partout. Et ici, tu vois, il faut que tu puisses mettre un doigt en tirant, facile à passer. Ta bande, elle va tenir et ça va être impeccable. Si jamais, souvent, les 3/4 des bandes qui posent problème, c'est le scratch qui n'arrête pas de se défaire. Ok? Moi, ce que je fais, c'est que je mets un morceau de scotch par-dessus. Comme ça évite vraiment que le scratch il se décolle. Tu peux utiliser la bande de repos pour faire du dressage, partir en balade, sauter,
sauter, sauter dressage, tu t'arranges pour que vraiment le scratch soit correct. Et quand tu t'en vas en balade et que tu vas passer dans les trous d'eau, c'est à déconseiller parce que la polar va s'imbiber d'eau et ça va être encore plus lourd sur le membre du cheval. Donc voilà, merci, j'espère que ça t'a aidé. Bye bye!